petit ou grand. Et il y aura deux attitudes. Il y a la première attitude qu'on vient de voir. Il y a la deuxième. Le deuxième monsieur là, écoutez, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis donc allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. L'autre en 19, il dit, verset 20, un autre 20, il dit, Seigneur, voici ta mine que je gardais dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, et tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Regardez les réponses dans 19, il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je ne suis un homme sévère, pendant que je n'ai pas déposé et moissonné, je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je retirasse aussi un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Vers 25, il dit, verset 26, Matthieu 25, verset 26, il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Deux types de gens. Il y a des gens qui prennent au sérieux ce que Dieu leur a donné. Ils ne passent pas le temps en train de dire, ah, pourquoi moi je ne suis pas né dans telle famille, pourquoi moi je ne suis pas né dans tel pays, pour dire, ok, je suis là où Dieu m'a placé et qu'est-ce qu'il m'a donné? Voilà ce qu'il m'a donné. Comment est-ce que c'est que Dieu m'a donné, je le rentabilise? Je n'ai pas les capacités des autres. Je n'ai pas les capacités de faire des millions ou d'être les plus grands génies. Mais je peux influencer des gens là où je suis, dans mon quartier, dans ma famille, dans mon église, dans ma cellule. Et je fais le peu qu'il m'a donné. Je ne suis pas le meilleur chanteur du monde, mais je peux peut-être bricoler quelques mots. Et je fais ce que je dois faire. Et le jour où Dieu me demande de compte, il dira, bien fait, fidèle serviteur. Tu n'avais pas beaucoup de talent. Tu n'avais pas beaucoup de moyens. Avec le peu, tu as donné ma gloire. Tu as magnifié ma gloire. Tu as fait pour le bien des autres. Mais vous vous demandez la question de savoir, mais pourquoi le dernier là, pourquoi l'autre là n'a pas fait ce que les autres ont fait? Et c'est clair dans le texte, il dit, je savais que tu es un homme dur. Il a un problème de caractère, de relation avec Dieu. Bien qu'il a reçu les dons de Dieu, c'est quelqu'un qui a un problème de caractère avec Dieu, qui a des problèmes avec le caractère de Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui doute de Dieu. C'est quelqu'un, je dois le dire aussi, qui a peur. Il dit, les remarques, c'est paresseux. Il n'est pas prêt à prendre des risques pour Dieu. Il n'est pas prêt à se lancer parce qu'il fait confiance à Dieu. Il n'est pas prêt à accepter la honte des hommes parce qu'il fait confiance à Dieu. Il n'est pas prêt à travailler dur parce qu'il fait confiance à Dieu. Et il s'est justifié. Ah non, je savais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Dommage, n'est-ce pas? Parce que même ce qu'il a, qui le lui a donné? N'est-ce pas Dieu? Beaucoup de gens, malheureusement, reviennent dans le même principe de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Adam et Ève. Tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont leur vient de Dieu. Il n'y a rien qu'ils ont, il n'y a rien qu'ils sont qui ne soit pas un don de Dieu. Mais dans Genèse chapitre 3, ils acceptent la tentation du serpent de dire non, vous pouvez être plus que Dieu, parce que Dieu, il est mauvais. Là, ça vous rappelle quelque chose dans les paraboles? Le monsieur dit, toi, tu es mauvais, mon chef. Seigneur, toi, tu es mauvais. C'est pourquoi je n'ai pas rentabilisé ce que tu es mauvais de nature. Genèse chapitre 3, qu'est-ce que ça dit? Vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu. Il n'est pas bon, il est mauvais. Vous ne pouvez pas lui faire confiance de vous dire qu'est-ce qui est bon et qui est mauvais. Et chaque jour, des humains qui naissent par la grâce de Dieu, qui vivent avec l'oxygène que Dieu donne, qui vivent avec la provision de Dieu, chrétiens ou pas, chaque jour, ces mêmes personnes remettent la bonté de Dieu en question. Et en
remettant la bonté de Dieu en question, en remettant la grâce de Dieu en question, en remettant l'amour de Dieu en question, qu'est-ce qu'il fait? Il décide eux-mêmes que les biens qu'ils ont, que les talents qu'ils ont ne seront pas mis à l'autel de Christ et de son royaume, qu'ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Et ça, mes chers amis, ce n'est pas seulement en dehors de l'église, ça on le voit même à l'église. Même à l'église. Les gens peuvent dire, ah non, ça s'est fait en dehors de l'église. Oui, c'est ça ce que la Bible dit, péché. Mais même les gens qui disent qu'ils viennent à l'église, combien de ces gens sont totalement dévoués à Christ, où ils prennent tout ce qu'ils ont et ils le mettent à l'autel de Christ et disent, Seigneur, ça, c'est toi qui dis comment on marche. Si on va à gauche, c'est toi. Si on va à droite, c'est toi. Oui, j'ai reçu tout cet argent, mais c'est toi qui dis. Qu'est-ce que j'en fais? Je donne aux pauvres, je donne à l'église ou je construis une maison. C'est toi qui dis. Même à l'église. Même à l'église, les gens viennent avec les dons et les talents que Dieu leur a donnés pour chanter, pour jouer à la musique, pour prier, pour pécher. Et à un moment, ces talents ne sont plus mis à l'autel de Christ. Ils deviennent des outils de glorification personnelle. Ah, personne ne chante comme moi, personne ne prêche comme moi, personne n'évangélise comme moi, personne n'a un impact comme moi, personne ne prie comme moi. La mauvaise nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que le jour du jugement viendra. Je sais qu'on est jeune ici, la moyenne d'âge généralement ici, elle est très 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 basse. Et à cet âge-là, on ne pense pas qu'un jour on va mourir. Même si ça vous prend 30 ans pour mourir, ou encore 40 ans ou 50 ans, un jour vous serez devant votre Créateur. Et il va vous demander de lui donner des comptes. Ça, vous ne pouvez pas échapper. Ça, aucun de nous n'échappera. Vous savez la bonne nouvelle, j'aime toujours le dire. Vous avez sûrement entendu. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le taux de mortalité dans cette salle est de 100%. Nous mourrons tous un jour. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et quand vous serez mort, quand je serai mort devant mon Créateur, qu'est-ce que je dirai? Et nous avons la chance. Et c'est là où l'évangile, quand on parle de l'évangile, c'est de la bonne nouvelle. C'est qu'au fait, Dieu a compris que moi et toi, on risque de se retrouver devant lui et ne pas avoir de quoi dire. Il a envoyé son fils Jésus, qui est mort à la croix à cause de notre manquement, de notre rébellion. Nous qui avons tout reçu, nous ne lui donnons rien. Il est ressuscité pour qu'en lui, Éphésiens 2 soit une réalité. Par la grâce, vous êtes sauvés parce que Dieu a encore préparé des choses nouvelles pour vous. C'est Jésus nous invite, il dit, venez, moi je vais vous montrer. En moi, quand vous me faites confiance, quand vous êtes en communion avec moi, en union avec moi, je vais vous donner une nouvelle vie sur base de ma résurrection. Et c'est cette nouvelle vie qui vous donnera la force de vivre. Et chaque fois que Dieu vous regardera, il verra moi ce que j'ai fait. Et mon esprit au travers vous permettra de vivre pour la gloire de Dieu. Voilà l'offre de l'évangile. L'offre de l'évangile vient pour des gens qui ont décidé de rejeter Dieu. Ces gens-là, c'est nous tous. L'offre de l'évangile vient pour des gens comme moi qui disent, oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, mais vous continuez à vivre comme si vous viviez pour vous-même. Cette grâce, elle est pour nous tous. Et le point, il est important de savoir. Dieu nous a tous donné des talents. Un jour, Dieu nous demandera des comptes. Et seuls ceux qui seront en Christ, en communion parfaite avec Christ, sous la puissance du Christ, auront des choses à montrer. Et les autres, comme il a dit, subiront le châtiment de Dieu. On n'aime pas parler du châtiment de Dieu. Apparemment, ça fait peur aux gens. On n'aime pas parler de l'enfer, du rejet de Dieu. Apparemment, ça fait peur aux gens. Et Dieu est amour. Dieu veut vous bénir. La vérité, c'est que oui, Dieu est amour et Dieu veut vous bénir. C'est pourquoi il a donné son fils qu'il meurt. Mais Dieu ne vous forcera pas à prendre des bénédictions que vous refusez. Et quand vous les refusez, il faudra assumer vos choix. Et j'espère, mes chers frères, ce matin, j'espère que vous avez déjà fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes d'application? Qu'allez-vous faire de vos talents? Je crois que c'est plus ou moins clair. Je n'ai plus à prouver, je n'ai pas à démontrer. Chacun de nous a des talents. Vous pouvez ne pas être bon à l'école, mais vous avez quelque chose en vous.
quelque chose. Aussi longtemps que vous vivez, vous respirez, vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous comme talent. Et ce talent, vous l'avez comme un humain, et ce talent, vous l'avez comme chrétien si vous avez déjà mis votre confiance en Christ. Et donc les chrétiens, ils ont deux niveaux de talent. Ils n'ont pas seulement le premier niveau comme humain, ils ont le deuxième comme chrétien. Et moi et vous, on doit chaque fois, dans la prière, en interaction avec le Christ et son esprit, dans la parole, en interaction avec sa parole, et aussi dans la communauté chrétienne, en interaction avec les autres communautés, essayer de découvrir ces genres de choses pour nous permettre d'y travailler. Mais dans la généralité, personne d'entre nous ici ne dira pas qu'il n'a pas du temps matériel. Vous avez du temps. Vous avez peut-être 10 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans. C'est du temps que vous avez. Et ce temps, Dieu l'a donné à tout le monde. Et un jour, Dieu vous posera la question, le temps que je vous ai donné, qu'en avez-vous fait? Vous avez vécu sur terre 70 ans. Très bien. Qu'avez-vous fait dans ces 70 ans? Je vous ai donné 70 ans pour que vous viviez, pour que vous rendiez le monde meilleur, pour que vous viviez pour ma gloire, pour que vous aidiez mon église à aller de l'avant et mon évangile à aller de l'avant. Qu'en avez-vous fait? Et c'est là où, ouais, des fois les gens, ils entrent dans des discussions et disent, mais est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Et si j'ai dit non, écoutez, ça ce ne sont pas des débats. Les débats, c'est qu'est-ce qu'un chrétien fait avec son temps. Souvent chez les jeunes, on dit, ok, est-ce qu'un chrétien peut passer toute la nuit en train de danser dans une boîte? Moi, je dis, bon, moi je refuse pas. Moi je vois nulle part dans ma Bible on refuse. Mais je pose la question. Tu danses chaque soir de 18h à minuit. Ça fait 6 heures. Dans une semaine, ça fait 36 heures. Dans une année, bon, nous sommes dans les 300 heures. Si pas 36 fois 10, 600, c'est 3000 heures. Un jour, on te demandera, qu'est-ce que tu as fait de ces 3000 heures? Tu vas dire que j'ai fait quoi? Dans les 3000 heures, tu as fait avancer l'humanité en quoi? Tu as fait avancer l'évangile en quoi? Tu as utilisé ces 3000 heures pour la gloire de Dieu en quoi? Et c'est vrai, on entre au ciel par la foi en Christ. Mais tu risques de mettre les yeux en bas et de ne pas savoir répondre. Je te pose la question, on a tiens, Georgine. Aïe. Si j'avais su, mais c'est trop tard. C'est aujourd'hui, pendant que vous êtes jeune, de vous dire, mais mon temps, je l'utilise comment? Peut-être que ces 3000 heures, je les aurais passées à lire peut-être des livres qui m'auraient aidé à comprendre la foi chrétienne et à parler aux autres de Christ. Peut-être que ces 3000 heures, je les aurais passées peut-être à apprendre quelque chose qui m'aurait aidé à aider les autres et à avancer l'Église. Nous tous ici, nous avons des relations. Nous avons des gens. Quand nous parlons, ces gens nous écoutent. Des gens qui nous font confiance. Ça, c'est un don de Dieu. Mais ces relations-là, vous les aurez utilisées à quoi? Le jour où vous mourrez, Dieu vous dit, oui, je vous ai donné des amis. Chaque fois, regardez, vous aviez 5 ans, vous avez des gens à qui vous pouvez parler, vous écoutent. Vous avez 20 ans, vous pouvez parler, vous écoutent. Vous avez utilisé ces relations pour quelle fin? Combien de ces gens que vous avez rencontrés le long du chemin, aujourd'hui peuvent dire, ah non, si n'eût été cette personne-là, ah, moi, ma vie serait vraiment, vraiment du désordre. N'eût été cette personne-là, je n'aurais pas connu Christ. Béni soit le Dieu qui a permis que cette personne soit en vie. Mais vous vous rendez compte que des fois, même les païens sont plus sérieux dans l'usage de leurs relations. Et un jour, Dieu vous posera la question. Je t'ai mis dans telle famille, je t'ai mis dans telle école, je t'ai mis dans telle entreprise. Qu'est-ce que tu as fait de ces relations? Est-ce que tu leur as parlé de Christ? Est-ce qu'ils sont encore des gens qui connaissent Christ ou qui ont un peu plus de confiance dans la foi à cause de t'avoir rencontré? Il y a l'argent, mes chers amis. Et quand on parle aux jeunes, il y a ah, mais sois un frère. C'est plus facile de le dire, non? Mais si tu regardes, toi-même, au fin fond de ton cœur, tu regardes les 1000 francs, les 2000 francs que tu achètes des mégas pour être sur WhatsApp. C'est pas de l'argent. Un
jour, Dieu te posera la question de savoir tout ce que je te donnais comme argent, petit ou grand. Il y en a qui ont reçu 5 talents, il y en a qui ont reçu un seul. La question, ce n'est pas qu'est-ce que tu as reçu. La question, c'est ce que tu as reçu là. Tu l'as utilisé comment? Et un jour, Dieu te demandera, tout l'argent que je t'ai donné toute ta vie, tu as fait quoi? Et croyez-moi, mes chers frères, tu ne vas pas venir devant Dieu et tu vas dire, ah, j'ai construit 15 maisons. Parce que quand tu seras au ciel, ces 15 maisons-là, peut-être il n'y en aura même plus de traces. Vous savez, il y a une histoire qui est racontée, moi-même je ne l'ai pas encore vue. Mais il y a des archéologues en Asie mineure qui sont en train de fouiller et qui trouvent la fondation d'une grande statue. Et en dessous, on donne le nom du roi, on dit l'homme le plus grand roi qui ait jamais existé. Mais c'est seulement la fondation et les pieds. Le reste, c'est où? Il n'y en a pas. Circulez dans Bukavu aujourd'hui, regardez les maisons qui étaient construites en 1800, ils sont où? Dans 200 ans, vous revenez à Bukavu, toutes ces belles maisons ici, les gens se tapent. Et donc, vous n'allez pas vous mettre devant Dieu et dire, ah, moi, j'ai construit des maisons. J'ai acheté des voitures. Il a dit, les moyens que je vous ai donnés, vous en avez fait quoi? Vous savez, des fois les païens sont un peu plus sérieux que les chrétiens. Et je prends l'exemple des gens peut-être que vous connaissez plus simplement, les musulmans. Les musulmans sont plus sérieux dans la discipline de ce qu'ils appellent le zakat, donner la générosité. Plus sérieux que ceux qui disent qu'ils ont la liberté de la grâce. Ils sont plus sérieux dans le désir d'influencer ceux qui sont avec eux en communauté, pour le bien. Et je suis sûr, si vous avez un ami musulman, vous ne pouvez pas me dire que vous avez fait une année avec lui et il n'essaye pas de vous convertir à l'islam. Pour ceux qui connaissent quelque peu de musulmans. Et pourtant, nous, on dit qu'on est des chrétiens. Nous, on dit qu'on est porteur d'un message plus grand. Nous, on dit qu'on est porteur d'un message d'espoir. Et donc, je crois que si on est sérieux, si on est des chrétiens sérieux, si on est des chrétiens sérieux qui comprennent non seulement l'évangile, transformés par la puissance de l'évangile, renouvelés de l'intérieur, qui comprennent que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Je crois qu'on doit non seulement se soumettre à l'invitation de Christ, mais on doit entre ses mains abandonner tout ce que nous disons qui est le nôtre. Le temps, nous le lui disons. Seigneur, mon temps le voici. Je le mets à ton service. Seigneur, mes talents, mon intellect, mes émotions. Seigneur, les moyens que j'ai, financiers, les ressources financières, je les mets. Et ce chrétien sera donc débordant de générosité. Vous regardez comment il donne, vous dites, oui, celui-là, il est sous la gloire de Dieu. Il a peu, mais il donne avec sacrifice. Vous le regardez, son agenda, il est toujours actif dans les choses de Dieu. Vous le regardez au service, il comprend que s'il a 20, 30 ans, il devra les mettre au service de Dieu. Alors je vais vous poser la question, mes chers frères et sœurs. Qu'avez-vous fait des talents que Dieu vous a donnés? Jusque-là. Qu'avez-vous fait des talents que Dieu vous a donnés?